Bienvenue à tous mes très nombreux spectateurs, c'est-à-dire Nicolas Roy. Merci à toi, mon ami. Bienvenue pour ce Let's Play d'Ocarina of Time en randomizer. J'ai tenté une première fois d'enregistrer ma voix en jouant. Et mon application a décidé que mon fichier était trop gros apparemment. Et a juste arrêté d'enregistrer. Et donc a même pas sauvegardé ce que j'avais déjà enregistré. J'ai tenté de faire un premier commentaire en regardant tout simplement la vidéo. Et ça a foiré ça aussi pour les mêmes raisons obscures. Donc là, je me suis téléchargé une nouvelle application. J'espère que ça va marcher. Tabarnak de ciboire. Et donc, on part le let's play. Je suis à 1 minute 45 de la vidéo et je clique. Donc, je suis devant la porte de Goma avec un grand stock de munitions. J'ai été faire mon petit magasinage. J'ai acheté, j'ai mes 10 bâtons mojo et j'ai 28 petites graines pour mon lance-pierre. Et voici Goma avec son gros œil lait. Petit commentaire. Et donc, ce combat va être tout de même très rapide. Je me suis équipé en beaucoup de munitions pour pas grand raison. Parce que, comme vous allez le voir, en fait, ça lui prend 3 coups de bâton mojo. Quelque chose que j'ai appris en jouant. Je pensais en avoir besoin de plus que ça. Si on saute avec le bâton, en fait, ça fait beaucoup plus de dommages. Qu'avec l'épée, en fait. Mais c'est pratique parce que le bâton se casse. Donc, si je donne juste un coup normal, ordinaire, il va se casser et je vais avoir fait moins de dommages. Tant qu'à faire, on donne un grand coup. Et là, avant de pouvoir continuer le combat, je dois buter ces petits larbins. Je les bute au lance-pierre parce que j'ai quand même plus de munitions. Et que je sais pas à ce moment-là, je sais pas combien de bâtons ça va me prendre. Et le combat est déjà bientôt fini. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Salut Goma. Meurs, s'il te plaît. Allez, on est coup. C'est fait. Malheureusement, ma récompense pour ce combat énergisant va être fuck all. Et donc, c'est un esti de Deku Shield, un bouclier mojo, complètement inutile parce que j'en ai déjà un. Et qu'on peut même pas en plus. Je veux dire, on peut pas les accumuler. Hein? Donc, c'est de la vraie merde. Et là, la prochaine étape, bon, déjà, j'ai le Saphir Zora, ce qui est pas très utile, parce qu'il me faut les médaillons, en fait, pour aller combattre Ganon. Les gemmes du début, les 3 gemmes, sont utiles pour avoir l'Ocarina du Temps, et aussi avoir une des chansons. À la base, c'est la chanson The Song of Times, mais ça peut être absolument n'importe quoi d'autre. Et donc, là, je sais pas qu'est-ce que j'attends. Je me suis fait, à ce moment-là, je me suis fait une liste de choses à faire pour éviter de trop me perdre. Donc là, j'ai plusieurs arrêts à faire. Je vais aller chercher des Skulltula, principalement, et des coffres que j'ai oubliés. Donc, tous les petits points verts sur la carte que j'ai pas exploré encore. À ce moment-là, je vais sortir et je vais tourner en rond pendant une demi-heure pour avoir la nuit, faire arriver la nuit, pour aller chercher la Skulltula dans le village Kokiri. Donc, on va avancer ça rapidement parce qu'on ne va pas attendre 1000 ans. Et nous revoici dans le village Kokiri, dans la forêt Kokiri. Et je vais aller chez la Skulltula qui est derrière une maison, la maison des Know-It-All Brothers, selon mon petit papier. Mais malheureusement, je ne sais pas si elle est où cette maison. Je suis un peu con, elle est vraiment pas loin. Mais je vais quand même fouiller derrière chaque putain de maison à la recherche de mon araignée favorite. On va avancer ça encore.
Ah, et là, on commence à entendre mon ami l'araignée. Et il va falloir que je fasse un backflip pour passer derrière la racine sans faire le tour de l'arbre. Intelligent. Nanar, le champion du speedrun. Et bravo, se fait heurter par l'araignée. Ah ouais, yes, c'est pas là. Backflip encore, backflip. Ouais, t'es capable. C'est ça, mon garçon. Et la prochaine étape, ça va être le ranch long. Je suis quand même chanceux, j'ai réussi à me rendre au ranch en étant toujours de nuit. Donc ça va faciliter mon acquisition de Skulltula. Donc il y en a une qu'on peut entendre en ce moment, mais je pense qu'elle est inaccessible pour le moment. Ouais, c'est ça, elle est sur le mur. Il va me falloir le boomerang. Mais il y en a une dans l'arbre. Donc la voici. Bravo, Francisco. La deuxième que je vais aller chercher, elle est complètement de l'autre côté de l'enclos. Mais me rendre là-bas va être fastidieux parce que je vais me faire attaquer par toutes les hosties de corbeaux de calice. On va avancer ça rapidement aussi. Il va y avoir beaucoup d'avance rapide parce que j'ai peur un peu de rester trop longtemps devant mon écran. Faut vous dire que quand j'ai fait mon enregistrement tantôt, mon commentaire live en guillemets, ben je regardais la vidéo vraiment de A à Z. Là. Donc je me tapais les astuces de longueur de marde en me disant que ce serait plus simple pour la synchronisation de faire comme ça, mais bon, là je vais faire comme fuck off. Ça va peut-être être désynchronisé, j'en ai rien à coller ici. Je suis un peu écœuré. Là on va avancer ça. Et voici la Skulltula. Et on la frappe et elle meurt. Et on prend le petit truc mûche. Ensuite, prochain arrêt, c'est le petit point vert qui est au sud du Ranch London, proche du lac Ilia. Donc il y a un trou, un magnifique petit trou que j'ai pas exploré et que j'aurais dû, il était accessible depuis le début, j'aurais dû l'explorer dès le début parce qu'il contient un objet extrêmement utile et c'est ce qu'on va aller voir maintenant. Et voici le trou en question. Que contient-il? Le Silver Scale. Donc ça va nous permettre d'aller en profondeur, de nager en profondeur, de plonger. Ça va nous permettre, entre autres, d'aller chercher la bouteille de Ruto au lac Ilia, qui contient un objet aléatoire. Mais ça va surtout nous permettre d'aller au domaine Zora, par la porte d'en arrière, comme on dit. Parce qu'il y a une entrée au lac Ilia que je vais pas prendre dans cette vidéo, mais probablement dans la prochaine. Et voilà, là je me rends compte que je peux pas aller au lac Ilia par cet endroit, il faut avoir Epona pour entrer ici. Il va falloir que j'aille au désert Gerudo, prononcez-le comme vous voulez, où on peut prendre la rivière et se rendre au lac Ilia. Mais aussi, il y a deux quarts de cœur au désert, à la vallée plutôt, c'est la vallée de Gerudo. Il y a deux quarts de cœur qu'on peut aller chercher, un dans la cascade et une autre sur une espèce de rebord dans une caisse. Donc, on va se rendre directement là-bas. Qu'est-ce que t'attends, Asti? Prends-la la poule. Donc là, j'ai ma poule. Mais à ce moment-là, je sais pas quoi faire. Comme un cave, j'ai oublié où ma caisse, je pense.
Mais qu'est-ce que tu fous, tabarnak? Ah oui, vas-y. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est ça. On va l'avoir. Donc, un petit rubis de merde. Là, malheureusement, on ne peut pas aller chercher le deuxième quart de cœur à ce moment-là. Il faut venir en 2 fois. Enfin, je pense. Donc, on va se retrouver au lac Ilia. Et donc là, je me dirige vers l'épouvantail pour apprendre la chanson. Plutôt, lui apprendre la chanson. Ça va nous être très utile pour quand Link est adulte et qu'il veut atteindre des endroits inaccessibles. Entre autres, le toit du laboratoire où il y a un quart de cœur. Mais aussi beaucoup d'autres endroits. Donc on a joué une petite chanson facile à se rappeler. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Tu peux pas aller pêcher. T'as pas ton épée. Faut avoir l'épée pour aller pêcher quand on est enfant. Là, je crois que je vais... Ouais. Là, c'est le moment où je me balade comme un crétin à essayer d'avoir une Skulltula que je peux définitivement pas récupérer pour l'instant. Une Skulltula qui est derrière le laboratoire. D'une part parce que c'est le jour, et d'autre part parce que parce qu'il faut le boomerang. Donc là, je regarde sur mes papiers pour savoir quoi faire ensuite, comme un esti d'épée. On va avancer ça. Et donc sur cette petite île, il y a une Skulltula qui va apparaître de nuit et qu'on va récupérer. Et la voici. Next up, c'est la bouteille de Ruto. Première tentative pour atteindre la bouteille sera infructueuse. Seconde tentative sera fructueuse. Malheureusement, ce n'est qu'un putain de 50$. Donc l'argent c'est utile, mais pas tant que ça. Pas quand on cherche des items qui nous permettent de débloquer des endroits. Et là, comme un imbécile, j'ai toujours pas compris le message. Je vais encore essayer de... En fait, précédemment, je m'étais arrêté pour essayer de trouver la Skulltula. Je l'ai enfin trouvée, parce que c'est la nuit. Mais elle est sur le rebord du mur, puis là, je me jette dans l'eau comme un cave! Et là, comme un esti d'imbécile, je vais me mettre à attendre que ce soit encore la nuit pour pouvoir récupérer la Skulltula, pour finalement me rendre compte qu'il me faut le boomerang. Donc, on va avancer tout ça parce que, calisse que c'est long. Et nous sommes de retour à la vallée Gerudo pour aller chercher le deuxième quart de cœur qu'il nous manque. Donc, on va prendre la petite boule. Ici, j'ai été chanceux. Je savais pas s'il fallait aller sur la cascade ou en dessous. Finalement, j'ai lâché mon poulet ici. Et comme par hasard, je suis tombé sur l'échelle. C'était parfait. Donc ici, j'ai trouvé le feu de Din. Donc c'est un objet qui est pratique, qui ouvre absolument rien, à ma connaissance.
Mais c'est pratique de pouvoir allumer des torches sans bâton mojo. En étant enfant, parce qu'en adulte, j'ai déjà les flèches de feu, donc ça m'est pas très utile de toute façon. Et là, je testais justement à voir si ça débloquait des trucs. Ça débloque rien. Et donc, on retourne au lac Hylia. Non, on retourne pas tout de suite. On sort de là, en fait. Et là, il me semble que je vais jouer une petite chanson. Et donc là, la prochaine étape, ça va être le village Cocorico. Pour aller chercher 5 Skulltula qui nous attendent là depuis très longtemps. Et qu'on n'a jamais pu aller chercher parce qu'il nous manquait des bâtons. Et donc, on va avancer jusqu'au village. Et rebonjour, et la première Skulltula se trouve dans cet arbre. Il faut seulement rouler. Donc, entre-temps, j'ai été chercher des munitions, comme vous pouvez le voir. Ça va être pratique pour les tuer. Donc, voici la première. Et la seconde se trouve sur ce petit muret. Et voilà. La troisième est juste derrière ces petits pots de beurre. La quatrième est sur l'échelle, et maintenant qu'on a le slingshot, on peut enfin aller la chercher. Et finalement, la cinquième, et elle est juste derrière ça. Elle est juste sur ce mur. Et je vais essayer de la tuer avec cette roche, et je vais magnifiquement rater mon coup. Donc, devoir gaspiller quand même un bâton. Pas pire, j'en ai juste gaspillé 3. Il y a deux Skulltula que j'ai tués, que le bâton n'a pas brisé complètement, que j'ai pu réutiliser, pour une raison que je comprends pas vraiment. Et donc, on s'en va dans la maison des Skulltula, avec le mec le plus hideux de tous les temps. Le mec qui me terrifiait quand j'étais jeune. Tabarnak, sérieusement, là. Il est vraiment fucking hideux. Évidemment, ma première récompense pour les Skulltula, c'est de la merde. Un petit rubis bleu de merde. Et je pense qu'on en a fini avec le village Cocorico enfant. Donc, on va se rendre en fait à la rivière Zora. Donc ici à la rivière Zora, il y a une Skulltula qu'on peut déjà aller chercher. Elle est dans l'arbre. La voici. Aïe aïe. Là, on peut pas passer. Il y a des roches qui bloquent le chemin. Il faut les faire exploser avec une bombe. Mais sur mon petit guide, ça dit que comme j'ai le Silver Scale, je peux aller au domaine Zora. Comme à ce moment-là de la partie, j'ai complètement zappé qu'il y avait une entrée au lac Hylia. Donc, comme une espèce d'imbécile, je vais essayer de nager dans la rivière pour me rendre. Mais on va avancer ça parce que c'est une perte de temps hallucinante. Mais tant qu'on a essayé notre truc complètement inutile, on va se rendre... Où est-ce qu'on va se rendre? Attends, je vais jouer un petit morceau. Ah oui, c'est vrai. Allez, allez! C'est ça. Le Prelude of Flight. Donc en fait, l'idée, là, ça va être de devenir adulte. Il y a des trucs à faire adulte. Et donc, c'est ce qu'on va aller faire. Maintenant que je suis un adulte qui paie des impôts, à ce moment-là, je veux me rendre chez les Gorons. Donc, je pense que je veux jouer le Boléro du Feu. Mais je suis un peu con. Donc, je joue à la place le Requiem de l'Esprit.
Ce qui m'amène évidemment au temple de l'esprit dans le désert Gerudo. Donc ici, il n'y a pas vraiment grand chose que je puisse faire. En fait, il n'y a absolument rien que je puisse faire à ce moment-là. Moi, on me dit que je peux aller chercher le corps de cœur sur le colosse de pierre, le Desert Colossus, mais j'ai pas trouvé le moyen. Le moyen officiel, c'est de planter une bine, planter un haricot quand on est jeune, et de monter sur la petite plante. À la place, ben, à la place, on rentre dans le temple et il n'y a absolument rien qu'on peut faire adulte. Donc, je vais m'amuser à tuer les Armos en premier. Et en fait, la raison pour laquelle il n'y a rien à faire, c'est qu'il y a d'un côté, il y a un mur, il y a un bloc qui bloque le chemin. Un bloc qui bloque le chemin, qu'il faut pousser ou tirer, whatever. Et il faut évidemment les bracelets Goron. D'autre part, il y a ce petit trou, un autre petit trou, qui est trop grand, qui est trop petit pour Monsieur Link adulte qui fait des taxes. Il faut être un enfant. Donc, et en sortant du temple, j'apprends la chanson du soleil de Sun's Song. Une chanson extrêmement utile qui ouvre, en fait, ben, vraiment qui va nous faciliter la vie pour quand on attend la nuit ou le matin. Je sais pas si ça amène la nuit, mais bref. C'est surtout pratique. C'est surtout pratique parce que ça nous ouvre des portes. Et justement, l'une de mes prochaines étapes, c'est le village Cocorico, il me semble. Oui, parce que je vais aller voir les Gorons. Donc la prochaine étape, c'est le village Cocorico, où il y a une tombe où je peux aller chercher un objet. Une tombe protégée par un Redead, un zombie, si vous préférez. Évidemment, je joue le boléro du feu en pensant me rendre chez les Gorons. Mais c'est une très mauvaise idée. Parce qu'il n'y a absolument rien que je puisse faire au cratère. Je vais juste me brûler les fesses. En fait, il y a une chose que je pourrais faire. C'est d'aller chercher l'équivalent du boléro du feu. Où ce qu'on apprend le boléro du feu à la base. C'est sur le petit pont à la gauche de Link. Mais comme un épais, je vais soigneusement éviter d'aller là. Ce qui est un peu con. Mais ça, on va aller chercher cette chanson-là dans le prochain épisode. Là, pour l'instant, on se rend à nouveau au Temple du Temps pour pouvoir aller au village Cocorico.
Donc nous revoici au village. Et la première chose que je vais faire en arrivant ici, c'est de sauter dans le site puits. Mais on peut pas passer. Euh, Par contre, il faut que je revienne là en étant enfant. Parce que je me suis souvenu que si on apprend le Song of Storm au gars du moulin, ben ça ouvre, ça draine le puits quand on est enfant. Et donc, je pense qu'il y a des choses à aller chercher quand on est enfant. Il n'est pas bloqué le chemin à ce moment-là. Et donc, en fait, là, la première chose que je vais faire, c'est retourner voir Dampé faire la course. La course numéro 2. Un moment qui va être très long, et c'est là que j'ai arrêté mon précédent commentaire d'ailleurs, quand je me suis rendu compte que ça enregistrait plus tabarnak. Que là, j'espère. Ça enregistre-tu tabarnak là? Recording. Ok, c'est bon, on est en affaire. Donc là, la deuxième course est un peu plus fastidieuse parce qu'il faut la finir en 1 minute. Ce qui est pas si facile. Euh, de ce que j'ai vu, la plupart des gens font le truc de s'accrocher avec le grappin. À la fin du parcours, il y a une torche à laquelle on peut s'accrocher avec le grappin. Mais c'est. Premièrement, c'est difficile à faire parce avec juste un grappin de merde, là, il est pas assez long. Fait qu'il faut vraiment se mettre sur le rebord, un endroit spécifique. C'est un peu chiant. Mais d'autre part, c'est pas vraiment utile. Je l'ai appris en jouant, en fait. J'ai réussi à à faire la course en 59 secondes. Euh, Seulement en faisant des roulades, en fait. C'est le moyen le plus efficace pour aller plus vite. C'est de faire des roulades, là, si je me trompe de chemin comme un imbécile. Qu'est-ce que tu fais? Si, ouais, man. Tu l'as fait tantôt. Évidemment, là, je meurs, il n'y a plus de temps. Donc là, on va fast forward jusqu'à ma dernière tentative, parce que sinon ça va être long. Et là, je me rends compte, c'est là que je me rends compte que je peux simplement courir et faire des roulades. Et je termine la course sans utiliser le grappin, après plusieurs tentatives avec le grappin, après avoir regardé une vidéo YouTube pour regarder quelqu'un finir la course. Et finalement, tout ça pour ça, un simple 20 piastres qui m'a servi à crissement rien. Et là, je vais essayer de sortir de cette zone sans repartir le jeu. Donc le truc, c'est de rentrer et de backflip pour sortir en même temps. Et voilà, c'est fait. Donc c'est ce qu'on entendait par se faire crush par la dos. Par la dos. Je parle en anglais. Je parle en franglais. Se faire crush par la porte. Mais même crush, c'est du franglais. Whatever. Prochaine chose, c'est le corps. C'est un corps de cœur à base, je sais plus. Mais bref, il y a un coffre dans une autre tombe où il y a un. Bon, excusez, j'ai été déconcentré par une voiture qui passait dans mon parking. Donc, une tombe que je sais plus est où, avec un remords. Et c'est celle-là, je pense. Ouais, voilà. Et avec la chanson du soleil, ben nous on peut faire apparaître un coffre. Donc, meurs Satan. Ah!
Allez, t'es capable. T'es capable, bah oui. J'essaie de me rappeler des chansons par cœur. Donc ça va tuer le Redead. Non, ça le tue pas, ça fait juste le paralyser. J'oublie quelque chose que j'ai regardé tantôt. Ok, fait que Nick, est-ce que tu me crois maintenant que j'ai une mauvaise mémoire? Donc, voici apparaître mon coffre. C'est qui joue de la guitare dehors, tabac. Eh oui, un esti de rubis bleu de merde, on s'en fout. Next, ça va être... Ah oui! Ça, c'est le moment où je vais aller chercher le fameux quart de cœur. Où ce que... Au-dessus des poules, que j'arrivais pas à aller chercher précédemment. J'ai appris un truc de speedrunner. Non, pas vraiment. Mais un espèce de sequence break. Donc en fait, il faut monter sur les petites bûches là. Et il faut s'agripper au rebord où ce qu'il y a la porte. Link va juste se grimper là, se hisser à travers la planche. Mais là, à ce moment-là, je ne sais pas vraiment quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Je finis par le découvrir un peu par hasard. Donc on va avancer jusqu'à ce moment-là parce que c'est un petit peu long. Et voilà. C'était aussi simple que ça. Et c'était quoi déjà? Ah, le petit bouclier ilien de merde, là aussi complètement inutile. On a eu 2 boucliers, franchement merdiques. On a tout ce qu'il nous faut, fait qu'on n'en a pas besoin. Et prochaine étape, c'est le Goron qui roule sa bosse dans Goron City. Et nous voici à Goron City. Là, à ce moment-là, je sais pas ce que je fais. Et voici notre ami le Goron. Donc sur ma feuille, c'est écrit que je peux l'arrêter avec les flèches, mais j'ai pas compris qu'en fait, il faut tirer sur les bombes. Mais là, j'ai finalement compris. J'ai réalisé que je pouvais faire exploser les bombes en tirant dessus. Donc c'était probablement ça que voulait dire mon petit papier. Sauf que là, la bombe n'est pas réapparue avant qu'ils sont arrivés. Et donc, j'ai l'air un peu con. Je tire des flèches dans le vide. Arrête de gaspiller tes flèches, tabarnak. Donc là, on va attendre qu'ils reviennent. Et on va encore rater son coup parce que je sais pas viser, apparemment. Mais là, ça a l'air aligné, mais ça ne l'est pas pantoute. Et non. Et non. Et non. 14 flèches, t'as l'air câble. Bingo! Donc voici Link le Goron, le bébé à Darunia. Donc après lui avoir parlé, notre ami Link le Goron ouvre 2 portes qui nous permettent de pas faire grand chose. Là il y a une Skulltula que j'entends, qu'on entend tous. Et je vais essayer d'aller la chercher. Évidemment, est cave, t'es tombé. Et la voici, et voici mon petit trophée. Maintenant on descend, on se fait mal aux jambes. Ici il y a un magasin, on s'en fout. Et ici dans la salle dans la chambre de Darunia, on peut pousser on peut tirer ce totem. Et ça nous donne accès à... j'ai déjà oublié.
Ah oui, c'est le Death Mountain Crater. C'est un autre accès. Et je sais pas ce qu'on peut faire à ce moment-là. Mais faut que je décalisse. Ah oui, j'ai compris, oui c'est vrai. Ici je peux monter l'échelle et sortir en fait de la montagne complètement. Mais à partir de ce moment-là, il y a plus, je fais plus rien. En fait, là je vais sortir, je vais combattre des Skulltula, puis c'est à peu près tout. Et je vais. C'est à ce moment-là que je vais me rendre compte que. En fait, là, je réentre pour avoir mon timer puis voir s'il n'y a pas quelque chose que je peux aller chercher. Mais bref, c'est ça. On est à la fin de notre partie. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ça enregistrait pas. En fait, dans 3 minutes, plus exactement, je vais m'en rendre compte. Mais bref, on va arrêter ça là parce que je découvrirai rien d'autre de plus pour l'instant. Et j'espère que ma prochaine vidéo va se dérouler sans anicroche. Espérons-le. Au revoir.